soir, on est rayonnant de joie. Ce soir, ton peuple se sont tournés vers toi. Parce que nous croyons en toi. Il est écrit, c'est lui qui s'est confié à l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Merci pour le miracle que tu vas opérer ce soir. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu vas mettre fin au règne des méchants qui combattent nos vies. Prends contrôle de toutes choses maintenant, cher Saint-Esprit. Il est écrit, ta présence, c'est l'absence totale de l'ennemi. Laisse que ta présence domine maintenant ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abrustaka. Règne maintenant partout. Domine maintenant. Tu ne partages jamais ta gloire avec une personne qui veut mettre. Domine maintenant en ces lieux, dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit domine en ces lieux. C'est le Saint-Esprit domine en ces lieux du début à la fin. Car il est temps, les rassonner, où le peuple veut servir le grand Dieu, adorer le grand Dieu. C'est pourquoi nous disons, ça suffit maintenant. Que ça soit pas moi, tant de Père, mais que ça soit toi, cher Saint-Esprit. Car tu es l'Esprit de la vérité. Lorsque tu parles, nos cœurs changent, nos vies changent. Lorsque tu parles, le miracle se paie, le délivrance se paie, parce que tu es le Saint-Esprit. De tout cœur, je te dis merci. Merci pour la vie de ton peuple qui sont venus cet après-midi pour chercher ta face. Bénis tout chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regarde un peu celui qui est à tes côtés. Dis-lui, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est présent en ce lieu. Notre Dieu est présent en ce lieu. Amen. Je veux te dire, toi qui es venu ce soir, d'être connecté à l'Esprit de Dieu. D'être présent, présente en ces lieux. Ce n'est pas de ta propre force, mais laisse-moi te dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a invité. Alors ne ratez pas cette occasion. Car nous disons, ça suffit. Nous sommes l'église Victoire Sainte Chrétienne. Nous disons là où tu échanges le mal en bien. Amen. Quelles que soient les forces de l'ennemi, la puissance du diable, mais nous avons un Dieu qui change le mal en bien. Et ce soir, je crois de tout mon cœur que le Seigneur changera le mal en bien. Au nom de... Nous prenons nos Bibles. Pendant 15 minutes de l'exhortation, j'ai pris que le Saint-Esprit m'aide pour faire cette exhortation pendant 15 minutes. Et pour nous pousser à bien prier. Parce que nous sommes venus prier. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Je vous en prie. Notre thème que nous allons partager ce soir, c'est tout. Ça suffit maintenant. C'est-à-dire assez, assez, assez. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3, le verset 7 à 10.
Notre bien-aimé, Papa Paul va prendre un micro pour nous aider à faire la lecture. Quelque chose va se passer ce soir ici à Forêt. Exode, chapitre 3. Le verset 7 à 10. Verset 7 à 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Aïe. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Hey. Et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Répète encore s'il te plaît maintenant. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants. Mon peuple, les enfants d'Israël. Le chapitre 5, le verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Est-ce que tu peux élever ta main droite pour prier pour cette parole? Demande que Dieu te parle ce soir. Tendre Père, merci pour cette parole. La Bible dit poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Car c'est ta parole qui délivre. C'est ta parole qui nous donne la force. C'est ta parole qui change nos vies. Nous voulons te dire merci pour cette parole. Seigneur, parle-nous. Parle-nous encore et encore. Parce que nous sommes là au devant de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Prenez place s'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Notre thème, je disais, de ce soir, s'intitule « Ça suffit maintenant ». J'aimerais que tu fasses ça bien. Regarde encore, ne déplace pas juste celui qui est à tes côtés. Dis-lui, ça suffit maintenant. Ça ne doit pas continuer. Dis-lui bien, ça ne va pas continuer. Ça suffit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me dis que tu comprends bien aimé ce sujet très bien. Je me dis que tu comprends très bien cette parole qui est venue ce soir pour toi. Ça suffit maintenant. Ça ne doit pas continuer. Non. Dans ta vie, dans l'église de Dieu, ça ne doit pas continuer. La Bible dit chaque chose à son temps. J'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Amen. Lorsque le temps de Dieu arrive et que Dieu se lève pour dire ça suffit, ça suffit. Amen. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Personne. Il est Dieu et il le demeure. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que dans ta vie, les complots, de menaces, de maladies bizarres, que ce soir, ça suffit. Au nom de Jésus.
Hier soir, pendant que j'étais en train de méditer encore cette parole, je méditais bien cette parole. J'ai reçu quelque chose qui m'a fait du bien. Et j'ai compris aussi quelque chose par rapport à notre Dieu. J'ai compris quelque chose, c'est que notre Dieu de foi, il peut prendre son peuple à lui livrer entre les mains des ennemis. Alléluia. Donc pendant quelque temps, il te laisse souffrir. Pendant quelque temps, il te laisse pleurer. Il peut permettre aussi que la maladie touche ton corps. Amen. Amen. Il peut permettre que les hommes parlent mal de toi. Yes. Il peut permettre que les hommes, le monde puissent t'humilier aussi. Pendant que j'étais en train de méditer, j'ai dit, waouh, il y a d'autres choses qui nous arrivent. C'est lui-même l'Éternel qui est l'auteur. Et c'est quelqu'un qui me comprend ce soir. La Bible dit, lorsque Dieu a entendu, il a vu, il est venu. Il a parlé ces signes à Moïse. J'ai entendu les cris. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les sauver. Entre les mains de méchants. Par là, qu'est-ce que tu allais dire? J'ai vu la souffrance. Maintenant, c'est le temps. Ça suffit avec l'ennemi. Amen. Ça suffit avec cette maladie. Amen. Ça suffit avec ce problème qui empêche ta vie. Qui embête aussi ta vie tous les jours. Les disciples sont venus demander à Jésus, mais c'est aveugle que nous voyons aveugle. Qui a péché? Qui? Et qu'est-ce que Jésus dira? Ce n'est pas ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est-à-dire c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je veux dire à une personne, tu vivais d'autres choses dans ta vie, des combats bizarres. Mais je suis venu te dire, d'autres combats c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et ce soir, je suis venu te dire que c'est maintenant. Que ce n'est pas demain. Dieu a dit, maintenant va dire ma parole. Que ça suffit son règne dans la vie de mon peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier? Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. La sœur de Lazare envoya le gens pour dire à Jésus, ton ami que tu aimais beaucoup est malade. J'aime Jésus. J'aime le Seigneur. Notre Dieu ne travaille pas comme les hommes travaillent. Non. Notre Dieu travaille dans sa manière. Il ne peut jamais travailler comme travaillent les hommes. Sinon il n'est plus Dieu. Quelqu'un que tu aimais beaucoup, on vient te dire il est malade. Et qu'est-ce que Jésus répond? Est-ce qu'on peut lire ça s'il te plaît? C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour nous la gloire de Dieu. Je crois Jean 11, 3, 4. On va voir cette page. C'est dans Luc 9. On va vérifier tous les deux. Oh, je sens en moi la force de prier. Il est merveilleux notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ça? Amen. Jean 11, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Je suis venu te dire que le combat là qui menace ta vie est pour la gloire de Dieu. Comme tu sers un vrai Dieu,
comme tu es l'ami de Jésus, comme tu as cru en Dieu, les problèmes qui menacent ta vie, ce combat-là est pour la gloire d'Dieu. Alléluia. Alléluia. Le peuple de Dieu en Israël, en Égypte, pardon. La Bible dit ils ont crié pendant des années et des années. La souffrance à gauche, la souffrance à droite. Personne ne pouvait les sauver entre les mains de Pharaon. Personne. Mais il y a un Dieu qui s'élève un jour pour dire aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit le règne de Pharaon dans la vie de mon peuple. Nous sommes en Canaan. Nous voulons vivre la vie de Dieu en Canaan. Nous voulons manger la bénédiction qui est en Canaan. C'est pourquoi nous sommes venus dire, c'est fini des attaques bizarres. Nous voulons servir Dieu en Canaan. Le nom de Dieu est devenu, je ne sais pas comment, il y a même des incirconcis qui blaguent avec le nom de Dieu. Mais ce soir, nous sommes venus dire, ça suffit. Maintenant. Ça suffit maintenant. Je parle de Dieu. Je vais aussi parler d'un homme qui avait compris que c'était le temps. Oh, j'aime bien David dans la Bible. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Quelqu'un qui avait compris que c'était le temps. Que le règne de Goliath était fini. Qui peut voir ta souffrance si ce n'est que Dieu? Amen. Qui peut te délivrer si ce n'est que Dieu? Qui peut changer ta vie si ce n'est que l'Éternel Dieu des armées? Il a dit à Moïse, je m'appelle Éternel. Le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Non, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Lorsque l'Éternel se lève, les choses bougent. Ça va bouger ce soir avec toi, Santé Chrétien. Ça va changer ce soir. Parce que nous disons, ça suffit maintenant. Ce n'est pas un slogan. Je suis en esprit, j'ai la rage spirituelle. De voir les incirconcis blaguer avec Dieu. De voir les incirconcis insulter l'armée de Dieu vivant. De voir les incirconcis blaguer avec l'église de Jésus. Le Seigneur qui a payé le prix. La Bible dit qu'il a payé le prix sur la croix. Un Dieu qui est resté nu sur la croix. Un incirconcis peut se lever pour insulter Jésus. Non, je suis venu te dire, ça suffit maintenant. Église, il est temps que le monde sache que nous avons nous la puissance de Dieu. Alléluia. Que nous avons nous la puissance d'arrêter le soleil. Amen. D'arrêter le ciel. Amen. Tu te tiens debout, tu dis soleil, arrête-toi, soleil, arrête-toi. Approche ta carrière, papa. Il est temps. Il est temps. Jésus. Approche ta carrière, papa. Il est temps, peuple de Dieu. Il est temps. Nous avons reçu l'onction de Dieu, pas pour nous plaquer avec des gens. Nous avons reçu l'onction de Dieu pour détruire les œuvres du ténèbre, pour délivrer les captifs. C'est maintenant. Nous disons c'est maintenant. Même toi qui me suives, je suis venu te dire que c'est maintenant. C'est maintenant. Dieu s'est levé. Il a envoyé sa parole. Et il est derrière sa parole. J'aime ça. J'aime ça. Lorsqu'il envoie sa parole, il est aussi derrière sa parole. Pour l'accomplir. Ce soir, nous disons, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Oh Jésus. De fois Dieu lui-même s'étonne de nous. Il dit vous êtes Dieu. Mais vous mourrez comme des hommes. Non, je suis venu dire à quelqu'un, trop c'est, trop c'est, trop. Non, si tu étais là, tu allais se lever, frapper les mains, dire, ça suffit maintenant. Et comment tu peux le dire, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant.
avez jeté dans les corps de ma sœur. Je suis venu te dire que ça suffit. La source du péché que vous avez lancé dans la vie de ma soeur, mon frère, je suis venu te dire que ça suffit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vivre la vie de Jésus en Cana. La paix, l'amour, la joie, l'harmonie. C'est pourquoi, bien aimé, il faut s'élever. Trop c'est trop. Dieu t'a donné le pouvoir. En toi, tu as l'onction, la puissance. Ça suffit avec des gens qui s'élèvent dans cette église pour empêcher le peuple de Dieu de pardonner. Je disais, ça suffit. Je disais, ça suffit. Par la puissance du Saint-Esprit. Avec vos cri-cri, de petits cri-cri, je suis venu te dire, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert. Ou bien si tu n'abandonnes pas, tu vas finir comme Pharaon. Tu vas finir comme Pharaon dans la mer. Et il est temps. Le Seigneur est venu dire à quelqu'un, ça suffit maintenant. Pour ta vie et aussi pour l'œuvre de l'Éternel. On ne bloque pas avec l'œuvre de l'Éternel. Moi, quand j'arrive à ce point, j'ai envie de tomber. Parce qu'il y a un Dieu qui a payé le prix. J'aime le Seigneur. Dans l'armée de l'Éternel, il y a des généraux. Il y a des lieutenants. Il y a des commandos. Mais c'est le temps des commandos. Pour s'élever, pour dire, ça suffit. Où sont les commandos de l'Éternel? Où sont les généraux de l'Éternel? Où sont les généraux? Il a vu la souffrance. Il a entendu les cris de son peuple. Parce que ce n'était pas n'importe quel peuple, mais c'était le peuple de Dieu. Je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple de Dieu. Non, tu ne comprends pas. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu est venu ce soir pour te dire, ça suffit. Amen. Ça suffit le combat là qui menace ta vie. Oh my God. Ça suffit cette maladie qui t'embête tous les jours. Ça suffit. Au nom de Jésus-Christ. Laisse parler de Dieu lui-même, le Saint d'Israël. Lui qui a un cœur d'amour. Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Et Dieu n'abandonnera jamais, jamais son peuple. Jamais. Jamais. Le monde joue avec l'église de Dieu. Le monde joue avec l'église de Dieu. Le monde joue avec Jésus. Le monde joue avec Jésus. Oh, nous sommes des libérateurs. Nous sommes des David. Je vais parler de David pendant 5 minutes, on va prier. Je vais parler de David. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il est descendu pour dire ça suffit maintenant. Et il a libéré son peuple. Mais aussi il y a une personne que j'aime beaucoup au nom de David. Quand il a compris cela, il a dit, le Dieu qui était descendu pour faire sortir le peuple d'Israël, c'est le même Dieu qui m'a oint. De moi aussi j'ai les puissances de délivrer, d'écraser. Alléluia. Amen. En moi, il y a la force de Dieu. Amen. De parler à Goliath. Yes. De briser la tête de Goliath. De dire à Goliath, ça suffit maintenant. Laisse le peuple aller adorer Dieu. Laisse le peuple aller servir Dieu. La Bible dit que Goliath a fait trembler le peuple de Dieu pendant 40 jours. Je ne sais pas si je dois lire un peu. Juste un peu, je vais lire un peu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel.
Samuel, chapitre 17, le verset 10 à 6. Pardon. 17, le verset 10,16. Ça suffit maintenant. Ça ne doit pas continuer. Cette maladie-là dans ton corps, ça ne doit pas continuer. De forces bizarres là qui te combattent nuit, jour et nuit. Je suis venu te dire que ça ne doit pas continuer. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et 10 pains et cours au camp vers tes frères. Chapitre 22, pardon, 17, 22 à 28. Chapitre 17, le verset 22 à 28. Maintenant, on va lire ça. 22 à 28. Voilà. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors du rang des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment. Le même discours. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Ça, c'est la gloire de Dieu. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le problème de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. C'est un circoncis. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Où sont des David? Où sont des généraux qui peuvent se lever pour parler face à face à Goliath? Où sont les généraux? Où sont les généraux? Pour finir, dernier chapitre. 1 Samuel. Toujours 17, 32 à 37. Cet esprit doit finir cette exhortation parce qu'on va prier. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion et un ours venaient enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, mon Dieu, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Oh mon Dieu. S'il se dressait contre moi, je le saisirais par la gorge. Je le frappais. Et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis. Comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant. Pour finir, chapitre 42, le verset 51. 1 Samuel. 1 Samuel toujours. 42. 42. 17, 40. Oui, 42 à 51. 42 à 51. Voilà. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et belle de figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi
et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, je marche contre toi. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Que tu as insulté. Je voulais dire à une personne, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Non, jusque-là, tu ne me comprends pas. Je voulais te dire ceci, que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. L'Éternel Dieu des armées est avec toi. C'est pourquoi ce soir tu vas te lever pour dire, ça suffit. David est encouragé. L'une de l'onction de Dieu. C'est l'histoire que nous connaissons. Tout l'homme de Dieu apprécie ça le dimanche. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir les gens insulter son Dieu vivant. La Bible dit pendant 40 jours, Goliath était là en train d'insulter Dieu. Est-ce que tu peux rester calme? Étant un enfant de Dieu, rester calme. Pendant que les incirconcis sont en train d'insulter Dieu vivant. Jamais, jamais. Mais comment on peut rester calme? Tu es revêtu de l'onction de Dieu. En toi, il y a la puissance de Dieu. Non seulement tu as la puissance de Dieu, mais Dieu est avec toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Goliath a eu le temps d'insulter. Mais ce jour-là, David se présenta pour lui. C'est petit aujourd'hui, je vais finir avec lui. Ça suffit aujourd'hui. Ça suffit maintenant. Amen. C'est ce que David parlait en lui-même. Il dit, c'est petit aujourd'hui, c'est fini. Tu attends régner. Tu attends insulter le Dieu vivant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui va traiter ton enfer. C'est moi, David. Dieu a mis à moi sa puissance. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Un petit scorpion comme Goliath. David est revêtu de la puissance de Dieu. Il a dit, aujourd'hui, je vais marcher sur toi. Et c'était fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un David qui s'était levé. Aujourd'hui, je suis venu te lève-toi aujourd'hui. Parce que tu n'es pas seul. Il y a un groupe de gens, des occultismes qui envoûtent le peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu se lève pour adorer les groupes des homosexuels, des lesbiennes, des envoûtés, qui se lèvent pour envoûter le peuple de Dieu. Avec des vidéos bizarres. Avec des discours bizarres. Non, nous sommes venus dire aujourd'hui que ça suffit aujourd'hui. Ça suffit aujourd'hui, bien-aimés. On ne peut pas laisser le monde dominer les enfants de Dieu. Mais non. Mais non. Il envoûte le peuple de Dieu. Tu tombes bien le matin, tu te réveilles, tu as mal ici. Mais tu poses la question, mais moi j'ai bien dormi, j'ai prié. Mais qui m'a envoûté la nuit? Tu te réveilles, tu as des douleurs un peu partout. Tu poses la question, mais qui m'a envoûté? Donc ils sont là en train d'envoûter le peuple de Dieu. Envoûter même des élus. Tu priais bien. Tu priais 4 fois, 5 fois par jour. Mais ces derniers temps, tu n'arrives plus à prier. Seigneur, protège-moi au nom de Jésus. Amen. Tu commences à ronfler. Je suis venu te dire, ça suffit maintenant. On nous a parlé de méditer la parole de Dieu, de prier, de garder l'amour, de demeurer dans l'amour. Toi, tu n'arrives pas à méditer, à garder l'amour, parce qu'il y a un groupe de gens qui envoûtent le monde avec leur système. Pendant 2 minutes, je vais vous montrer quelque chose pour vous montrer la preuve. C'est que le monde font contre les enfants de Dieu. Guéris, s'il te plaît, il y a un sachet derrière. Amène-moi ça, s'il te plaît. Un jour, on est allé prier pour une personne. Attendez, vous allez voir comment le diable blague avec la vie ou les vies des enfants de Dieu. Vous allez comprendre bien aimé que le combat spirituel est réel. Quand vous dites levez-vous dans la prière, parle comme un Dieu, lève-toi, parle. Lève-toi, parle, ça suffit maintenant. Il y a d'autres choses qui changeront dans ta vie lorsque tu te lèveras pour parler. Les choses étaient changées parce qu'il y avait un David qui s'était levé pour dire Goliath,
Ça suffit maintenant. Quelle que soit ta taille, je suis venu finir avec toi. Oh, qui est venu ce soir pour finir avec les Goliaths qui combattent sa vie? Juste derrière, à côté au coin, fenêtre là-bas. Tu viens avec ça s'il te plaît, parce que tu connais ce que je vais témoigner. On est allé prier, suivez-moi très très bien. Tu vas prendre ça bien. On est allé prier chez une personne. On arrive, ouvre ça s'il te plaît. On a prié, on a prié, on a prié. C'est quelqu'un qui était dans les sciences, qui pratiquait les sciences pendant des années et des années. C'est une personne qui vivait avec le genre. C'est comment on les appelle encore les Illuminati. La personne, voilà la personne. Elle pratiquait ça terrible. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Il regarde au jardin les gens là avec des cagoules. Pendant qu'on était en train de prier, de détruire l'autel à la maison. Parce qu'il y avait l'autel que la personne priait, adorait. Pendant qu'on était en train de faire le service, briser l'autel. Dieu ouvre ses yeux, il regarde derrière le côté. Il voit des personnes avec des cagoules. Donc ils étaient là pendant qu'on était en train de prier. Ils étaient en colère. Et pendant qu'on a fini de faire le service, elle est sortie, on a dit, mais toi tu as encore des trucs ici à la maison. Qui fait que ces gens t'aiment ici? Tu dois faire sortir. Et la personne est venue, elle est allée chercher ça. Vous allez voir, quand on vous dit, vous vous élevez à la prière, vous vous élevez. Ce truc représente une personne. Ce truc représente une personne. Il nous a montré, ça c'est la tête, ça, voilà et les jambes. Donc il nous a expliqué clairement. On a dit, explique-nous un peu. Il dit, ça c'est, par exemple, c'est le berger. Parce que moi quand il vient, je prie le nom de Jésus. Parce que c'est à moi il y a le feu. Amen. Il est tel Jésus. Il nous montre clairement que si on veut envoûter les bergers, on va commencer peut-être par la tête. Parce qu'on sait que la tête, il résonne beaucoup. On va commencer à tourner la tête de berger. Tourner la tête, on parle, on fait des incantations devant l'autel. On prend le main, on prend le pied, des fois le ventre, tu vois, tu dormais bien, tu te réveilles, tu fais des diarrhées bizarres. Donc le ventre est là, ton ventre, on avait poussé ça, basculé ça la nuit. Il nous a montré clairement. Et on a récupéré ça par le sang de Jésus. Pour vous montrer que les ténèbres ne dorment pas. Ils sont là pour nous faire taire. Ils sont là pour nous empêcher de ne pas adorer Dieu. Ils sont là pour faire leurs manœuvres, pour nous faire dormir. Et pendant qu'on a fini, j'ai pris ça, j'ai mis dans ma voiture. Le même coin que j'avais mis dans la voiture, j'arrive quelque part. Pouah! Pinet. Je sors comme ça, j'ai dit, vous êtes des petits. Vos rênes, ça suffit maintenant. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Lorsque Dieu a regardé cela un jour, il a dit, il a vu que non, partout il y avait les ténèbres. Un Dieu se leva pour dire, les ténèbres je ne te touche pas, mais que la lumière. Ma prostate caria papa. Je regarde le punis, j'ai dit, vous êtes des petits, vous êtes des enfants. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes venus dire ce soir, ça suffit. Les complots, cette force qui te combattent la nuit, nous sommes venus dire, ça suffit. L'homme de Dieu, vous savez ce que Dieu m'a révélé. À propos le mari de nuit et femme de nuit, je sais, j'avais parlé ça le vendredi. Quand j'ai prié vers 2 h du matin, le Seigneur me dira, il y a d'autres personnes. Il n'est pas la femme ou le mari de nuit ou de femme de nuit, mais il est plutôt l'Élie. Donc, tous les lits des maris et femmes de nuit. C'est-à-dire quoi? Un mari de nuit et une femme de nuit, il vient, il utilise ton corps comme un lit. Donc, il dort sur toi, ils font tous leurs besoins. J'ai dit, Seigneur, Jésus dit oui. Tu es là peut-être, des fois tu dors. Tu vois les gens, des personnes en train de faire des rapports. Et toi tu regardes, et toi tu as des sentiments. C'est le Saint-Esprit qui m'a expliqué clairement vers 2 h que beaucoup des enfants de Dieu comme ça. Donc tu regardes l'air, juste l'événement. Et toi tu es là, tu es en train de dire, c'est réjouir. Donc c'est-à-dire, tu es devenu comme l'air terrain.
Donc, il vient à tout moment, il blague avec toi. Et cette dimension-là, nous sommes venus dire que ça suffit. La Bible dit ceci, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui va venir avec Dieu pour habiter à nous, pour faire de nous, je ne sais pas ce que je veux dire, son royaume. Ce n'est pas aux femmes ou aux maris de venir faire de notre corps les royaumes. C'est pourquoi nous sommes venus dire ce soir, et que ça suffit maintenant, au nom de... Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier. Nous voulons prier. La Bible dit chaque chose à son temps.